Cette semaine à info.tvc, c'est un spécial Noël. On vous donne des suggestions de jeux de société à faire avec vos invités pour le temps des fêtes. Une conteuse va nous dévoiler de nouvelles blagues à utiliser pour faire rire vos invités. Et on vous propose des activités que l'on peut effectuer dans la Matapédia durant le long congé des fêtes. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 23 décembre. C'est le temps des fêtes qui commence. Avez-vous des parties à venir? Si oui, je vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous a préparé une belle émission de Noël et en ce sens, on vous avait demandé de nous envoyer des histoires de Noël. Il y a Marilyn de Sainte-Marguerite-Marie qui nous a envoyé une aventure de Noël qui lui est arrivée il y a environ 8 ans. Elle et sa famille allaient fêter Noël à Blainville. C'était un Noël un peu triste, dans le sens qu'il n'y avait pas de neige sur le sol, donc un Noël sans neige. Et pendant la préparation du repas, pouf, il est survenu une panne d'électricité. Donc, ça prenait un plan B, on a un barbecue, alors on l'utilise. Et il y a quelqu'un qui est allé chez le voisin qui avait une génératrice, alors ils ont pu préparer du café. Donc, ce réveillon de Noël est devenu un barbecue de Noël. Donc, c'est une belle histoire, une belle anecdote à raconter. Merci beaucoup à Marilyn de nous l'avoir fait parvenir. Merci à Marilyn aussi, qui est une très fidèle téléspectatrice. Donc, merci d'être à l'écoute. Alors, avant de passer au spécial de Noël, voici les actualités matapédiennes. Le maire de Causse-Abscale, Régent Lagacé, compte démissionner de son poste à la fin du mois de décembre. Ce serait à la suite d'une mésentente avec les conseillers municipaux que Régent Lagacé aurait pris cette décision. Le maire est en arrêt de travail depuis le début du mois de novembre et c'est la conseillère Odile Roy qui agit actuellement en tant que mairesse suppléante. Les affaires municipales suivent leur cours malgré l'absence du maire. Et le budget de la municipalité a pu être adopté lundi soir comme prévu. Rappelons que Régent Lagacé avait été élu sans opposition aux dernières élections municipales. En 2023, le club de motoneige Vallée Matapédia fêtera son 50e anniversaire. Plusieurs activités se dérouleront durant l'année et vous êtes invités à participer aux 2 premiers événements. Tout d'abord, la soirée des concessionnaires. Une soirée en musique pour s'amuser entre amis qui se déroulera le 14 janvier à 20h à la salle communautaire d'Amqui. Les billets sont en vente auprès des concessionnaires FM Sport, André Allé et Fils et Garage JM Villeneuve ou auprès du club de motoneige. Il s'ensuivra le 22 janvier du déjeuner bénéfice de 8h à midi au centre communautaire de Sébec. Les coûts pour ces 2 activités sont de 10 $ chacun. Pour l'achat de billets ou pour information, contactez le club de motoneige Vallée Matapédia au 418-629-4945. L'organisme d'aide alimentaire Moisson-Vallée a annoncé la mise en place d'un nouveau projet dans son bâtiment, soit une épicerie communautaire. Ce nouveau projet permettra aux gens qui viennent chercher une boîte à la banque alimentaire de choisir eux-mêmes les produits qu'ils veulent ajouter à leur panier de base. Ce service fonctionnera avec un système de coupons pour limiter les quantités de denrées à emporter. Les travaux sont évalués à un demi-million de dollars et devraient débuter bientôt. Le projet de loi 4 qui abolit l'obligation pour les députés québécois de prêter serment au roi Charles III a été adopté par l'Assemblée nationale. À compter du 31 janvier, lors de la reprise des travaux de la prochaine session parlementaire, les 3 députés péquistes, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti, Pascal Bérubé, député de la circonscription de Matane-Matapédia, et Joël Arsenault, député de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, pourront siéger à nouveau au Salon Bleu de l'Assemblée nationale.
Rappelons qu'ils s'étaient fait refuser l'accès en raison de leur refus de prêter serment à la couronne britannique. C'est un étudiant au programme de gestion de commerce qui s'est mérité la bourse des Acadiens d'une valeur de 1 000 $. Édouard Baudouin est le deuxième étudiant à recevoir cet honneur offert par le Centre matapédien d'études collégiales. Ce sont au total 20 candidatures qui ont été soumises pour l'obtention de cette bourse. Les étudiants qui voulaient courir la chance de se mériter ce montant devaient être nouvellement inscrits à l'automne 2022 dans l'un des programmes d'études du CEMEC et devaient rédiger un texte de 100 à 300 mots pour répondre à la question « Qu'as-tu prévu faire d'ici 10 ans pour améliorer ta ville ou ton village et qu'as-tu déjà fait en ce sens jusqu'à présent? » C'est la matapédienne Ariane Corneau qui vit maintenant en Alberta, qui est la cinéaste gagnante de la compétition pan-canadienne de court-métrage, la Course des régions 2022, volet documentaire. C'est avec son court-métrage « Tri la vie » qui trace le portrait de la sage-femme Chantal Gauthier-Vaillancourt, qui s'est donné pour mission de pallier le manque de soins obstétriques dans la région de Plamondon en Alberta, qu'elle s'est mérité les honneurs. Félicitations, Ariane. Les deux jeunes matapédiens, Laurier et Clément Bérubé, continuent de faire bonne figure dans le monde des échecs. Clément Bérubé s'est classé en 4e position sur 48 participants lors du Grand Prix de l'Association Échecs et Maths pour les moins de 10 ans en novembre dernier. De son côté, Laurier Bérubé a terminé en 11e place au Tournoi international des échecs du Canada au mois d'octobre. Les deux frères se préparent actuellement pour participer à deux importants tournois, le championnat provincial qui aura lieu en avril et un important tournoi à New York au mois de mars. Une toute nouvelle campagne publicitaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été lancée sur les différents médias du Québec. Il s'agit de 3 capsules vidéo mettant en valeur l'agro-environnement sous le thème « L'agriculture durable, une affaire de famille ». La première vidéo lancée, intitulée « Les enfants d'abord », met en vedette la famille Hallé de Sébec, propriétaire de la ferme laitière R&M Hallé. On vous montre l'extrait de la vidéo où on voit la famille Hallé. Les arbres, ça sert à bloquer la neige puis bloquer le vent. Et aussi, ça sert à protéger le sol. Un sol est vivant. Un sol nous nourrit, on doit le protéger. Pour y arriver, réduire les pesticides et le couvrir en hiver. Passons maintenant aux résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Cozapscal a essuyé une défaite de 6-3 contre le Bois BCL de Montjoly lors de son dernier match du 16 décembre. Les joueurs de l'équipe matapédienne qui ont marqué lors de ce match furent Steven Leclerc, Ludovic Lefrançois et Raphaël Otis. Le gardien Vincent Morin a fait face à 44 lancés. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent ont joué leurs 2 derniers matchs de l'année 2022 samedi dernier à Saint-Fabien contre les Huskies de Chaudière-Appalaches. Le premier match est terminé par une victoire de 2-1 et le deuxième par une défaite également de 2-1. 2 équipes de ballon sur glace de Sébec se sont taillées une place en finale lors de la première tranche du circuit provincial mineur de la Fédération québécoise de ballon sur glace qui s'est déroulé du 9 au 11 décembre dernier au Témiscouata. Tout d'abord, dans la division M16 féminin, les draveuses Uniboyd de Sébec ont terminé en 2e place après avoir subi une défaite de 3-2 lors de la finale face au Témis 1 du Témiscouata. Le même scénario s'est produit dans la catégorie M10, où les Castors de Sébec ont également obtenu une 2e place après avoir essuyé une défaite de 1-0 contre le Blitz 1 du Témiscouata. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, des idées de jeux de société à jouer en famille et avec les amis en cette période des fêtes.
l'équipe de la télévision communautaire et le conseil d'administration, ainsi que tous les bénévoles qui gravitent autour de la télé, se joignent à moi, à nous, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes!